Et bonjour, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui parce que figurez-vous que j'ai été influencée. C'est terrible, terrible, terrible. J'ai rattrapé tout un tas de vidéos en retard et j'étais influencée par Audrey pour l'achat de ses crayons qu'elle a. Elle avait fait une vidéo pour les présenter et j'étais emballée par le rendu des couleurs, des teintes, la mine. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Donc, je vous mets en barre d'information sa vidéo, parce qu'en passant par sa vidéo, vous allez atterrir sur le site. Marquez le site aussi, je vais vous le mettre aussi en barre d'infos. Le site directement, mais avec son code, vous pouvez avoir une réduction de 10% sur le prix de cet article. Donc je vous mets tout ça en barre d'information, allez lire et puis regardez un petit peu, sachant que sur le site ils vendent en dollars et que avec la réduction, en fait ça équivaut aux frais de port. Moi j'ai payé 34 € ce colis, 34 €. Disons que la réduction paye les frais de port. Voilà. Donc c'est quand même intéressant pour 90 crayons. Je vous montre l'état du colis que j'ai reçu, complètement ratatiné. Vous allez me dire, oh là là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Quand je l'ai reçu, je vous raconte pas à la tête. J'étais déçue, c'est quoi ça? Mais heureusement, ils avaient bien protégé le colis. J'ouvre. Voilà, place. Dans le colis, j'ai reçu en cadeau 2 petits crayons de bois. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau en plus. 2 petits crayons de bois, je vous montre. Marquez, c'est pas l'essentiel, hein, mais enfin, il faut quand même le dire et montrer. Là, voyez, Woomer. Des HB, voyez, HB. Avec une petite gomme. Et une pochette de papier. Une pochette de papier. Oh oui, c'est du papier de qualité. Assez épais, aquarelle même. Ouais. Écoutez, ça va être l'occasion de tester le papier. Par la suite, on verra ça tout à l'heure. Les voilà, les fameux Woomer, par 90. Bien sûr, j'ai ouvert, je les ai reçus hier en fin d'après-midi. Donc j'ai ouvert pour voir un petit peu le dégât. Au vu du carton, j'ai eu un peu peur à l'intérieur. Bon, contrairement à Audrey, elle avait eu la boîte de 72. Moi, j'ai commandé la boîte de 90. Sur leur site, j'ai regardé. En fait, de toute façon, vous pouvez le voir aussi. Il y a une série de boîtes de 90, les 72, et une autre boîte qu'ils intitulent Forêt, avec des teintes, quand on indique forêt, vert, marron, des teintes assez nature. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, vous avez sur leur descriptif, les numéros des crayons. En fait, je pense que ça va faire comme les Arts. La personne qui va acheter une boîte de 72 aura des crayons qui ne seront pas inclus dans la boîte des 90. La personne qui va acheter des 90 aura des crayons qui ne sont pas inclus dans les 2 autres boîtes. Je pense qu'il faut, en fait, acheter les 3 boîtes pour avoir l'entièreté de la gamme. Et je pense qu'ils sont à 133 crayons. Je pense. Je pense que, en fait, c'est le même système que les Arts, quoi. Quand on a acheté la boîte des 72, il y avait des crayons dans la boîte de 72 qu'il n'y avait pas dans l'autre boîte. Ça, je m'en souviens parfaitement. Et je pense que là, ça va être le même système. Et comme j'ai craqué fortement sur ces crayons, je pense que je vais acheter dans l'avenir les autres, la suite de la gamme.
Vous allez me dire, tu vas avoir beaucoup de doublons. Non, je les offrirai, les doublons. Je trouverai quelqu'un à faire plaisir et j'offrirai les doublons. Comme ça, j'aurai en entièreté de la gamme et je ferai plaisir à quelqu'un. Donc voici, ça se présente de cette manière, avec un nuancier derrière qui, entre nous, ne correspond pas... ne correspond pas. C'était fait, je pense, de manière informatique. À l'intérieur, les coloris des crayons. Oh, je pense que vous devez être pressé de voir comment ça se passe à l'intérieur. Regardez, ça a été ratatiné. Voyez, regardez. Voyez, c'était ratatiné. Et je m'en suis rendu compte parce que pour sortir les petits tiroirs, il a fallu sacrément que je force hier. Pour pouvoir, vous savez, faire le nuancier et pouvoir faire la vidéo de ce matin. Vous voyez, j'arrive même pas à leur sortir. Va falloir que je sorte la paire de ciseaux. Ouais, je vais sortir la paire de ciseaux pour décercler ça. Je voulais vous le montrer. Je voulais vous montrer ça dans l'entièreté, dans la réalité, quoi. La maison mère se situe en Corée. En Corée, le site dans la description se situe en Corée, mais le colis arrive. J'ai vu sur la boîte que en fait ils avaient sur le descriptif, là, ils avaient des bureaux à Madrid. Madrid, oui, là, regardez, Madrid, je sais pas si vous allez bien le voir, ils avaient des bureaux à Madrid, mais par contre, le colis, j'ai remarqué qu'il venait de France, donc sûrement un dépôt en France. Regardez, France, FR 77, là, vous voyez, ça vient de France. Et je les ai reçus en moins de 15 jours. Il n'y a pas de nuancier à l'intérieur. Contrairement à la boîte des 72 de ce que j'ai vu sur la chaîne d'Audrey, mais c'est pas bien méchant en soi. Hein. Pour moi, ça me gêne pas outre mesure, vu que le papier est assez épais, légèrement glacé, serait pas rendu comme ça aurait pas été top, quoi. Je pense que la mine n'aurait pas déposé les pigments de la même manière que sur un papier classique, dirons-nous, en papier glacé. Donc je vous montre un peu le dégât. Ça se voit que la boîte est complètement bombée. Voilà. Ouais, c'est pas rigolo. Hein. Alors, je vais sortir les tiroirs. On en arrive à l'essentiel, les amis. Je vais être obligé de coincer. Excusez-moi, mais là, voilà. Le premier tiroir, le second tiroir et le troisième tiroir. Voilà. Bon, inutile de vous dire que tout ça, ça va partir. Ah, bah, regardez. Il y a un nuancier à l'intérieur qui est complètement, mais alors complètement ratatiné. Oh là 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 là. Oh, le dégât. Complètement ratatiné. Inutilisable. Et c'est dommage parce qu'il est dans un bon papier. C'est pas le papier glacé du cerclage. Ça, c'est un bon papier. Je me demande si c'est... Attendez, je regarde. Non, c'est même pas encore le même. C'est pas encore le même papier qu'ils ont envoyé en échantillonnage. Il est un peu plus cartonné. Mais inutilisable parce que... Bon, je sais pas, encore trop. Je sais pas si je vais en avoir vraiment l'utilité de... Non, je pense pas. Je pense pas que je vais en avoir l'utilité. Parce que j'ai fait déjà un nuancier à côté. Bon, vous voyez, c'est pas très agréable, hein, franchement. Allez, je mets ça sur le côté et puis on va se focaliser sur les crayons. Donc ça, c'était le troisième tiroir. Le second
tiroir et le premier. Attendez, je vous mets là, 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 pour vous rendre compte un petit peu de l'éventail des 90 teintes. Les voilà. Oh mince, voilà. Alors, que dire de ce crayon? Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Ce que je dis moi, ce ne sera pas forcément votre rendu, c'est le mien, c'est tout à fait personnel. À l'ouverture, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, waouh, et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Malgré que le colis était défoncé, faut quand même dire les choses comme elles sont, et appeler un chat, le colis était défoncé. Heureusement qu'ils avaient mis un papier bulle qui a limité les dégâts. Les crayons sont arrivés non abîmés, non cassés, et en plus sont de qualité, comment on pourrait dire ça? Moi, ça m'a fait d'une bonne qualité. Franchement, ça m'a fait penser au Holbein. À la première prise en main, comme ça, je me suis dit, mais on dirait la qualité Holbein des crayons. Parce que de les avoir sortis un par un, je me suis dit, mais ça m'a fait... Je me suis dit, oui, on dirait les Holbein. Alors, les crayons sont ronds, notés Made in China, Woomer, la marque. Attendez, je vais essayer de centrer ça. Woomer. Là, vous voyez, au doigt, là, Woomer. Il y a, j'ai remarqué, des petites étoiles. Ça, c'est pour la qualité. Vous savez très bien, hein, la résistance à la lumière. Tous les crayons de résistance 3 et 4, j'ai vu ça sur leur nuancier général sur leur site. Le numéro qui est noté là, ils auraient peut-être pu mettre d'une autre couleur, parce que j'ai eu un mal de chien à noter les numéros sur le nuancier, à décrypter. En plus, hier soir, il n'y avait pas beaucoup de lumière. C'était la galère, c'est écrit en tout petit, et il y a une référence, le nom d'une couleur à côté. Si jamais vous n'arrivez pas à noter les numéros, à la limite, à côté, Karma Red, quoi, vous notez le nom. Ou alors aussi il y a la technique de numéroter soi-même et puis voilà quoi, attribuer un numéro. Si vous avez des problèmes de vue, l'arrière du crayon est bouchonné, complètement fermé sur tous les crayons, complètement fermé. La mine à l'intérieur 3,8 mm, c'est une bonne mine. L'épaisseur de mine est bonne. Moi, je trouve que c'est correct. C'est bien. On voit que le bois, quand même, est d'assez bonne qualité. Des crayons à base d'huile, d'après le fabricant. Quand j'ai fait le premier swatch, je me suis posé la question. Je me suis dit, huile, cire, point d'interrogation. Sincèrement, les amis, hein. Oh là là. Et puis, quand je me suis un petit peu amusée avec, je me suis dit, non, c'est plus huile que cire, quand même. Ouais, ah ouais. Enfin, c'est mon idée à moi, hein, c'est toujours pareil. Mais il n'y a pas de raison de contredire le fabricant s'ils disent qu'il y a plus d'huile. Vous savez, c'est une question de pourcentage aussi. Hein. Par moment, à 5-10% de plus de certaines choses dans la fabrication, dans leur popote, quoi. Mais je pense que c'est à base d'huile. Les racks, il y a regardez, une protection mousse. Et je pense que c'est ça aussi. Ça a contribué à les sauver lors du transport. Protection mousse, le papier bulle et la protection mousse. Sincèrement. Je pense que tout a été ratatiné, mais que la mousse a fait son job. Alors,
Je vous montre un petit peu le nuancier que j'ai fait hier. Là, le voilà. Nuancier. Alors, les Woomer 90 par huile. Je ne vous cache pas que du coup, va falloir que je retravaille si j'achète les 72 et si j'achète la gamme forêt, là, dont je vous parlais. Les numéros, ben, ils vont plus être bons. Ce nuancier-là ne va plus être bon. Il va falloir que je le retravaille, que je glisse entre deux les nouveaux numéros qui vont arriver. Mais ça, je le ferai au fur et à mesure, quoi. Là, on part vraiment sur les Woomer 90. La gamme, je trouve qu'elle est assez équilibrée. Regardez. Ah, j'ai un problème de lumière. Attendez, oui, là, c'est mieux. C'est mieux. Pour voir les couleurs, je sais pas. Attendez. Là. Elle est assez équilibrée. Je trouve des jaunes orangés, orange. Puis après, ça se travaille, hein, les oranges, hein, pour le foncé. Un orange plus clair là, vous voyez. Là, un rouge orangé. Après, on va faire les roses pour les tons peau. Un rose clair, dragé, vous voyez. Un rose poudré dragé. Les rouges, waouh, magnifique rouge. Le 183 est magnifique, c'est un rouge foncé. Les bleus, ben, je trouve que c'est très bien, même un petit bleu glacier, là. Un petit bleu glacier qui est très joli. Deux autres roses là. En fait, ça fait un, deux, trois roses. Après, il y a les clairs. Les clairs, je pense, pour les couleurs peau. Mais c'est vrai que le 104, là, pour faire un dégradé dans les roses poudrées, il est pas mal non plus. En fait, il y a ce qu'il faut. Et c'est peut-être les mauves. Les mauves, il y a peut-être une faiblesse dans les mauves. Mais encore une fois, c'est une gamme de 90. Donc, dans les foncés, là, vous avez des aubergines, des tons aubergines, là, ça tire plus vers le violet. Non, franchement, dans l'ensemble, c'est très bien. On peut très bien se débrouiller avec ces 90 couleurs-là vis-à-vis du nuancier. Je pense qu'il est équilibré. Vous voyez, ça commence du numéro 1 pour le blanc et ça se termine au 999 pour le noir, le nuancier. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que ça rend en crayon. Bah, sur le papier qu'ils ont envoyé, bah tiens, on va tester là-dessus, sur le papier qu'ils ont envoyé et sur le papier qu'ils ont envoyé. On va faire, peu importe, une couleur qui se voit quand même. Celui-ci, 90, non 70. Vous voyez comme qu'on a du mal à voir les numéros. Bon, peu importe la case, c'est histoire de 4, 0 à 4. Attendez, je cherche. Ah, punaise. 128. Bon, allez, on va le mettre là. Oh là là. 128. Et je vais prendre un autre orange. Le 70. Ah bah, un peu plus foncé. Et je vous approche. J'approche, hein. 70. Marquez-vous, c'est un mauvais exemple quand même, parce que là, vous devez mal voir. On va prendre un jaune. Allez,
On se casse pas la tête. Le jaune. Ouais, là, c'est plus évident quand même. C'est un peu plus grand, donc jaune, orange moyen. Alors, papier, il est génial aussi, dites donc. Et un orange un peu plus soutenu, orange qui s'en va vers les rouges. Voilà. Allez, on va blender tout ça. Puis après, je vais sortir le blanc pour voir un petit peu. Voilà, les couleurs se mélangent impec. Attendez, je vais encore bouger là. Ouais, parce que c'est trop petit l'autre format là. Pour se faire une idée. L'inconvénient, c'est que ça donne quand même des résidus, hein. Les amis, il y a du résidu, hein. Un petit peu là. Oh, tiens, je vais essayer de faire un rouge un peu plus vif à côté de ce rouge orangé là, qui me plaît énormément. Oh là 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 là. Et vous avez vu, on peut en faire des épaisseurs. On va essayer encore plus foncé en rouge. Celui-ci. Regardez. Rouge. Vous avez vu ce magnifique dégradé? Je vous le centre. Magnifique, non? Oh là là. Voilà. Quand je suis convaincue, moi j'aime bien. Je vais tout mettre en trousse. Et on va voir ce que ça rend dans un colo. Ouais. Je vais sortir tout de suite le livre de colo, voir comment ça réagit sur le papier colo. Bon, pour information, c'est le... Là, j'avais sous la main le goût de Jules. Donc, je vais trouver un petit colo vite fait. Alors, c'est très bien. Allez, on va voir. On va voir. Bon, là, on va laisser tomber ces couleurs. Là, on va prendre dans les bleus. Oui, 400. Là. Allez, on y va. On va essayer de faire... Là, c'est très très simple. C'est juste histoire de se rendre compte. Je fais du foncé. Parce que en plus, j'ai oublié de... Je vais blender au blanc. Pour donner une idée un petit peu plus du blanc. Je veux tester le blanc aussi. Là, je les ai pas encore taillés. Ils sont sur la mine initiale. Oh là là, c'est une tuerie ces crayons. Moi qui disais hier en vidéo que j'aurais bien repris les Holbein, bah pour moi ça fait très bien le job, hein. Je les compare pas aux Holbein, ils y ressemblent, mais vu le prix, je me dis bon, oh le blanc il est beau.
Voilà. Regardez. Voilà. Joli, 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 joli. Joli crayon. J'aime ces crayons. Franchement, c'est facile à mélanger. Oh là là, ça y est, je suis partie, les amis. On va plus m'arrêter. Bon, pour résumer, ben écoutez, moi je suis ravie de mon achat. Je me suis laissé influencer, mais je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. Même pire, je vais recommander les autres boîtes, histoire d'avoir toute la gamme. Je vais repasser par le lien d'Audrey. Je vous mets les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, jeter votre coup d'œil, à passer par le lien d'Audrey pour avoir la réduction. Ils arrivent en 15 jours. Disons que si vous prenez la boîte métal, ben, vos crayons seront mieux protégés peut-être avec la boîte métal. Quoique, elle peut être défoncée aussi, hein, la boîte. Hein. Ça, c'est le problème des moyens de transport, de livraison, ça. Mais les crayons ne sont pas abîmés. Vous avez vu, franchement. Et en plus, ils sont quand même d'excellente qualité. Regardez, il y en a pas un qui a abîmé, mal coloré. Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Franchement. Donc voilà, pour un premier avis sur les zoomers. Parce que là, franchement, j'ai reçu hier, j'ai juste fait nuancier, puis là, les petits colos, je vous ai montré, le petit dégradé, j'ai pas fait grand chose. Faut voir entièrement sur un colo pour en avoir un avis. Oh, voilà, mon avis est aux 3/4 fait, hein. Mais bon, quand même faire toute une page, quoi. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.